Bonjour, le 2 du jour. Le 2 du jour de ce jour vous est proposé par André Célestin Kellac. Aujourd'hui, nous avons pour thème ton épouse. Un texte nous est soumis pour notre propos de ce jour. Il s'agit de Malachie chapitre 2 verset 14. Nous lisons. L'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as agi perfidement. Cependant, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Ton épouse. Ce verset fait partie d'un réquisitoire dans lequel Malachie commence par reprocher au peuple d'Israël d'avoir méprisé l'alliance qu'il attachait à l'Éternel et d'avoir épousé une idole. Cette attitude du peuple n'était que le reflet de l'infidélité des Israélites vis-à-vis de leurs épouses, une attitude qui les privait de la bénédiction, verset 13, du même Malachie chapitre 2. Ce prophète leur parle donc de leurs épouses. Cette expression évoque la pureté des sentiments d'une jeune fille qui s'est réservée pour celui qui va devenir son mari. Des sentiments auxquels répond l'amour pur de celui-ci. La parole invite le mari. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Proverbe chapitre 5, verset 18. Et pour le moment où l'éclat de la jeunesse commence à se faner, elle précise, jouis de la vie avec la femme que tu aimes tous les jours de la vie. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Ces paroles ne sont-elles pas d'actualité en face de tous les mensonges du monde? Elle est ta compagne. Dans le langage d'aujourd'hui, ce mot désigne malheureusement une femme qui vit avec un homme sans être mariée avec lui. Il contient pourtant la pensée de partager les joies et les soucis, les travaux et les peines. Dans le monde, et hélas dans trop de ménages chrétiens, les soucis sont la cause de disputes et de déchirement. Il devrait être dans un couple chrétien. Oui, les soucis sont la cause des disputes et de déchirement. Il devrait être dans un couple chrétien l'occasion de prier davantage ensemble et d'apprécier les délivrances. La femme de ton alliance. Le mariage est un engagement public et solennel pris par les deux parties qui se doivent de le respecter toute leur vie. Ce qui se passe dans la vie des conjoints. L'Éternel est témoin. Inutile de chercher à paraître irréprochable aux yeux des autres, de se donner le beau rôle s'il y a des difficultés. Dieu connaît tout. Cet enseignement s'adresse formellement aux hommes. Nul doute qu'une épouse chrétienne non contaminée par les raisonnements du monde est assez intuitive pour comprendre que son amour est un élément déterminant dans la mise en pratique par son mari de ses instructions. Prions ensemble si vous le voulez bien. Merci pour ces rappels. À l'heure où le monde et son raisonnement nous envahissent, on veut être à la mode et nous glissons parfois de façon des travers que nous inspire le monde. Mais merci parce que tu nous donnes la lumière à travers ta parole et tu nous incites à la fidélité envers toi, mais aussi fidélité dans nos engagements les uns les autres et tout particulièrement dans la vie de couple. Couple jeune, couple ancien, pour ne pas dire vieux couple, nous avons tous besoin, Seigneur, d'être fidèles. Fidèles à toi, fidèles à l'alliance de notre jeunesse. Merci au nom de Jésus. Amen.
Le Dieu du jour de ce jour se termine. Merci de l'honneur que vous me faites de m'écouter. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Mais avant, sachez-le, Jésus vous aime. Oui,